En vrai, j'ai hyper honte de faire cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 36 sagas en cours. Bon, la vérité c'est que je vous ai un petit peu menti. J'ai pas exactement 36 sagas en cours, mais j'ai en tout cas 36 sagas présentes dans ma bibliothèque. Et je les ai classées en fait en 4 grandes catégories. C'est-à-dire une saga que j'ai hâte de continuer ou de finir, c'est-à-dire que j'ai commencé à la lire, mais qu'elle n'est pas finie, mais j'ai vraiment envie de la continuer. Il y a la saga que je ne finirai jamais, donc là, c'est-à-dire que j'ai lu un tome ou l'autre et que j'ai vraiment pas aimé, j'ai peut-être déjà revendu le livre, enfin bref, je suis sûre de jamais la terminer. Ensuite, il y a les sagas ou les séries que je n'ai pas encore commencé mais qui sont déjà dans ma palle. C'est-à-dire que j'ai d'office le tome 1 dans ma pile à lire et je sais que je vais la lire mais je ne l'ai pas encore commencé. Et puis enfin, on a les sagas que je ne sais pas si je vais la lire ou la finir. Donc soit j'ai le tome 1, j'hésite à la commencer, soit j'ai déjà lu et je ne sais pas si je continue ou pas. Donc j'ai pas envie de la supprimer de ma liste mais j'ai pas non plus envie de la mettre dans la liste, trop hâte de lire. Pour commencer, on va parler donc de mes sagas qui sont en cours officiellement et que j'ai vraiment envie de continuer. Tout d'abord, il y a ACOTAR. Alors, ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, j'ai officiellement le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Je veux acheter le tome 3 et 4, c'est juste que là pour l'instant j'ai fait 2 magasins de livres depuis le début du déconfinement et je n'ai pas encore vu ACOTAR dans les étagères, sinon je l'aurais acheté, j'ai pas envie de le commander en ligne. Je suis presque sûre que je vais trouver les tomes suivants dans la librairie que j'avais l'habitude d'aller avant, mais bon maintenant j'ai déménagé, bref, je n'y suis pas encore retournée. Et c'est juste pour ça que je ne l'ai pas encore continué. Et d'ailleurs, c'est une honte, il est vraiment temps que je lise le tome 3 et le 4. Surtout que les 2 premiers tomes étaient des gros coups de cœur pour moi. Ensuite, il y a La Faucheuse. Alors, La Faucheuse, donc de Neil Shusterman. J'ai lu le tome 1. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. J'ai pas envie de courir acheter le tome 2 et le tome 3, mais je sais que je vais terminer cette série parce que vraiment, cette trilogie plutôt, parce qu'elle était vraiment originale et donc voilà, elle me plaît beaucoup, donc j'ai bien l'intention de lire le tome 2 et le tome 3. Il y a Phobos, composé de 4 tomes. J'ai lu les 3 premiers tomes. Et figurez-vous que j'ai vu à chaque fois le tome 4 dans les magasins. Je l'ai pris. Je l'ai remis. Je l'ai pris. Je l'ai remis. Je l'ai repris. J'ai vu 21,40 €. J'ai regardé mon portefeuille. Je me suis dit, je le remets. Donc en gros, c'est une brique de 21,40 € en Belgique. Et c'est juste parce que c'est vrai que c'est quand même cher pour un livre, donc il faut vraiment que je me décide à l'acheter. Et sinon, c'est juste ça qui me retient de terminer cette saga parce qu'en réalité, elle est vraiment génialissime. Alors, il y a The Cruel Prince, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai récemment terminé il y a 4 jours. Et j'ai commandé le tome 3 qui devrait arriver bientôt. Et donc voilà, je suis à un tome de terminer cette saga et c'est aussi une grosse saga coup de cœur pour moi. Enfin, je dis saga, mais c'est une trilogie en réalité. Ensuite, il y a Insaisissable, et pour ceux qui me suivent, ils savent bien qu'Insaisissable, c'est la série, la saga, tout ce que vous voulez, de ma vie. Je l'aime d'amour, j'ai lu donc les 3 premiers tomes qui sont sortis il y a longtemps. L'auteur a prévu en tout cas de ressortir 3 tomes suivants. Et donc on va dire le 4e est sorti en 2018. L'année passée, il y a eu le 5e, et le 6e sort cette année. Je ne sais pas encore quand. Michel Lafon, si vous voyez ma vidéo, ce qui m'étonnerait bien fort, dites-moi la date de sortie pour que je puisse compter les jours. Ensuite, il y a les Chroniques lunaires. J'ai lu donc les 3 premiers tomes principaux et le préquel qui s'appelle Levana. Et je dois encore lire Winter, mais Winter c'est un petit peu comme le tome 4 de Phobos. Il est énorme, il fait presque 1000 pages. Et il coûte 25 balles, donc c'est vraiment le prix du tome qui me ralentit. Sinon, je sais que dès que j'aurai un peu d'argent, et comme c'est bientôt mon anniversaire, je vais m'acheter ces 2 gros tomes, comme ça voilà, c'est fait, ils sont achetés, j'ai plus qu'à les lire. Ensuite, il y a Lux qui fait également partie de mes sagas préférées. J'ai lu les 3 premiers tomes sur 5. Je pense qu'il y en a plus parce qu'il y a des demi-tomes, et il y a même un tome qui reprend les 3 premiers, mais du point de vue de Daemon, enfin un truc comme ça. Mais je suis pas sûre que je vais lire ça, je vais surtout genre lire les 5 tomes principaux.
J'ai lu les 3 premiers tomes et le 4 est dans ma palle et je le lis ce mois-ci. Il y a les ailes, merci l'accent belge. Il y a les ailes d'émeraude de Alexiane de Lys, que j'ai lu le tome 1. J'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Elle a sorti une intégrale des 3 tomes en format relié qui est magnifique, que j'ai vu à chaque fois au magasin, qui coûte 22€, donc pour une intégrale c'est franchement raisonnable. C'est juste que vu que j'ai déjà le tome 1, que j'ai plié la couverture sans faire exprès, je n'arriverai pas à le revendre, et enfin en tout cas je vais devoir le revendre à 1€, 2€. Et donc je préfère en fait continuer la trilogie en achetant les tomes séparément. Et voilà, faut juste que, idem, j'investisse dans le tome 2 et 3, mais sinon c'est aussi une trilogie qui me plaît énormément. Ensuite j'ai Red Queen. Alors Red Queen, j'ai lu le tome 1, ça a frôlé le coup de cœur, j'ai vraiment adoré, et j'ai d'ailleurs hier commandé le tome 2 et 3 en librairie, ici dans ma ville, donc je leur ai dit que je voulais commander les 2 tomes suivants et que dès qu'ils arriveront, j'irai les chercher. Je la lis en format poche, et il y a le 4e tome qui devrait bientôt être traduit. Ensuite, il y a Calendar Girl. Donc, si vous avez vu ma vidéo Reading Vlog, j'ai lu le tome de mai en mai et je vais lire le tome de juin en juin, c'est-à-dire ce mois-ci aussi. Voilà, elle est dans mes sagas que j'ai envie de continuer parce que j'ai vraiment envie de lire les 12 tomes, parce qu'on m'a dit qu'à la fin, c'était vraiment pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça fait long parce qu'il y a quand même 12 tomes à lire, mais c'est à chaque fois des petits tomes de 200 pages, ils sont minuscules, c'est hyper facile à lire, donc voilà. Je me suis donné le challenge depuis le mois dernier de reprendre, parce que j'avais mis ça en pause l'année passée, de reprendre chaque mois un tome. Donc voilà, pour l'instant je m'y tiens. J'ai racheté juin pour le lire ce mois-ci. Donc voilà. Il y a Les Gardiens des Cités Perdues. J'ai lu le tome 1 le mois passé. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'en parle. Ça a été vraiment une très bonne découverte. J'ai adoré. J'ai directement acheté le tome 2 que je lis en poche. Et je compte bien continuer à acheter. Donc à chaque fois que j'aurai fini un tome, j'achèterai le suivant. Je ne vais pas craquer et acheter tous les tomes de poche directement. Je vais vraiment y aller au fur et à mesure. On ne sait jamais qu'à un moment donné, je me lasse et que j'ai plus envie de la lire. Donc j'en ai marre d'acheter des bouquins que je lis pas. Il y a Rouge Rubis que je suis actuellement en train de lire. J'avais prévu de le finir ce matin, mais voilà, j'ai eu envie de tourner la vidéo avant. Donc il me reste officiellement 3 chapitres, je dois être genre là. 3 chapitres pour finir ce tome 1, et il est vraiment super bien. Et j'ai bien l'intention de enchaîner en fait sur Vert Émeraude ou Bleu Saphir, je sais pas c'est lequel le tome 2, il faut que je vérifie. Donc je vais, je pense, continuer tout de suite, bien que c'était pas du tout ce que j'avais prévu de lire. Mais bon voilà. Et finalement, pour terminer cette classe, j'ai Royal Saga. Donc c'est la saga chez Hugo Roman de, je ne sais plus l'auteur, Geneva Lee, si je ne me trompe pas. J'ai pas voulu prendre chaque fois le livre et vous le montrer en format papier. Je vous affiche à chaque fois l'image parce que si je devais prendre toutes mes sagas, les mettre là et vous les montrer une à une, ma bibliothèque derrière serait complètement vide. Et je me suis dit, mais c'est complètement débile. Donc je vous les montre en image sur la vidéo. Donc la Royal Saga, j'ai vraiment très bien... Enfin, j'ai adoré le tome 1, encore plus le tome 2. Et j'ai l'intention de faire une lecture commune du tome 3 avec... Je ne sais plus qui sur Instagram. Si tu regardes ma vidéo, désolée, j'ai oublié ton nom Instagram. Mais voilà, on avait prévu de faire une lecture commune et j'espère qu'elle va bien se passer parce que pour l'instant, mes lectures communes, c'est à chaque fois un désastre. On passe à la deuxième catégorie où je vous parle donc des sagas que je ne finirai jamais. Et je suis vraiment désolée si ça vous choque parce que je vais sûrement vous choquer en fait. Je me rends compte que je vais choquer beaucoup de gens. Mais bon voilà, c'est la vie, c'est mon choix et si maintenant vous avez envie de me motiver, c'est le moment. Donc il y a la série Off Campus de Elle Kennedy. En gros donc on suit 4 personnages masculins dans chaque tome. J'ai adoré le tome 1 qui s'appelait The Deal. C'était un gros coup de cœur et les 2 suivants ont frôlé le coup de cœur aussi. Mais en fait le tome 4, le résumé me tente pas parce que ça parle donc d'une demoiselle qui tombe enceinte. Et ça me tente vraiment pas de lire une romance avec quelqu'un qui tombe enceinte. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Les naissances et les grossesses, je suis désolée. C'est pas quelque chose qui m'attire dans la lecture. Donc du coup, c'est une série, j'ai adoré les 3 premiers tomes et je ne pense jamais acheter le dernier. Et comme je vous dis, ça n'a pas vraiment d'importance puisque c'est une série et qu'il n'y a pas une suite vraiment... Peut-être que le tome 4, il va terminer la série en beauté. Il y aura peut-être un petit... vous voyez, un petit résumé pour tout le monde à la fin. Mais
Je sais pas, elle me tente pas. Ensuite, il y a Uglies de Scott Westerfeld. Westerfeld, oui. J'ai lu le tome 1 l'année passée, donc en 2019. J'ai pas accroché. Il y avait une belle morale. C'est un tome que j'avais déjà commencé, genre quand j'avais 13 ans. Et puis, je me suis dit, tiens, je me referais bien toute cette petite saga. Mais le tome 1, j'ai vraiment plus accroché du tout. Je l'ai d'ailleurs remis déjà en vente sur Vinted. C'est sûr que j'achèterai pas la suite et je la lirai pas. Alors, il y a Outlander que j'ai juste là. En fait, j'ai acheté, je me suis précipitée. J'ai acheté le tome 1, non, c'est mon copain qui l'avait acheté au salon du livre de Bruxelles, parce que l'histoire lui tentait bien. Ce qui est étonnant parce qu'il ne lit que du business et de la stratégie, donc j'ai pas trop compris à cette époque-là, mais bref. Et moi, complètement en dehors de cette lecture, j'ai regardé la série. Ça a été un gros coup de cœur cette série, mais vraiment, j'ai adoré comme jamais. Et quand j'ai vu qu'en fait le livre qu'il avait acheté c'était le livre de la série, je me suis dit mais c'est trop bien, enfin je savais même pas que c'était ça. J'avais pas fait le lien du tout, j'ai commencé à lire le tome 1. Je l'ai lu vraiment mais hyper lentement parce que j'ai vraiment un souci moi quand j'ai regardé les films ou les séries avant de lire un livre, après j'arrive plus à les lire. Et en fait quand je me suis remise à lire le tome 1, je me suis précipitée à la librairie, j'ai acheté le tome 2 et 3 en me disant je vais adorer, je vais tous les lire. Et en fait j'ai terminé le tome 1 avec beaucoup trop de lenteur. J'ai commencé le tome 2 et c'était trop historique. J'aimais vraiment pas. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais pas les livres historiques. Surtout quand c'est trop gros, quoi. Parce qu'il est énorme. Je pourrais lire des petites romances historiques. D'ailleurs, Colin Oh merde. The Secret of a Book. Je pense que c'est ça, of a book ou of books. Bref. Colline sur Instagram, elle adore les romans historiques. Elle a fait une vidéo IGTV d'ailleurs sur ça. Il faut que je la regarde parce que j'aimerais tester en fait des petites romances historiques, mais genre Outlander, c'est pas possible. J'arrive pas. Et je pense que je vais me débarrasser de ces 3 tomes d'ailleurs. Je vais les revendre, mais pour l'instant j'ai un peu du mal parce que vu que j'ai adoré la série, ça me fait mal au cœur de vendre les livres, mais il faut quand même que je me dise que je les lirai jamais et que c'est de l'argent que je pourrais investir dans d'autres lectures. Ensuite, il y a Felicity Hadcock. En gros, ce sont ces 2 livres-là, donc le mauve et le rose, le mauve et le bleu turquoise. Ce sont des intégrales. Donc là, il y a 2 tomes par livre. J'ai lu pour l'instant juste le premier tome et je l'ai lu genre il y a 2 ans. J'avais vraiment bien aimé. C'est de la Bitlit. Ça parle en fait d'une fille qui va se retrouver avec des vampires et des anges, etc. Les titres respectivement, c'est genre Les anges ne mordent pas, Les anges ont la dent dure, un truc comme ça. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette série. C'est une saga. Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et du coup, là, en fait, j'en ai 4, puisque j'ai les 2 intégrales. Mais j'ai cherché sur Internet et je ne trouve pas l'intégrale numéro 3 avec le tome 4 et 5. Et j'ai pas envie d'acheter les tomes séparément puisque j'aime beaucoup l'esthétique des intégrales. Et donc voilà, je pense que je lirai ces 4 tomes-là. Et je ne crois pas donc la finir parce que je n'achèterai pas les tomes avec des éditions différentes, quoi. Donc à moins de trouver en occasion la 3e intégrale, alors oui, je la terminerai. Mais dans le cas contraire, je m'arrêterai juste donc à ces 4 tomes. Il faut vraiment que je m'y remette d'ailleurs. Ensuite, il y a, et pardonnez-moi, il y a Harry Potter. J'ai le tome 1 et 2 juste ici, chez Folio, que j'avais acheté par hasard en me disant allez, il est grand temps meuf que tu lises les Harry Potter. J'ai lu le tome 1 et je pense que je l'ai pas terminé. Bah, c'est Harry Potter quoi, j'adore Harry Potter, mais j'adore genre les films. J'étais au studio à Londres. Je suis vraiment fan des films, mais comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai une grosse difficulté, c'est qu'une fois que je connais l'histoire, j'arrive pas à lire parce que je sais ce qui va se passer. Et moi, j'ai vraiment besoin, quand je lis une histoire, c'est de découvrir, d'être dans le suspense. Et c'est pour ça que je ne relis presque jamais des livres, sauf quand je l'ai commencé il y a des années et que j'ai plus continué ou que je me souviens plus du tout de l'histoire. Mais là, Harry Potter, c'est tellement ancré dans mon esprit que voilà, je suis pas motivée. En fait, je devrais les lire en mode, ouais, je les lis pour le fun. Mais j'ai tellement de livres que j'ai envie de découvrir que j'ai pas envie de perdre mon temps avec une relecture ou, enfin voilà, une lecture d'Harry Potter. Donc j'ai les tomes 1 et 2. Je pense pas que je vais les revendre, je vais les garder. Mais peut-être dans, je sais pas, dans 1 an ou 2, je vais avoir une folie et je vais me dire, allez, c'est bon, je lis les tomes suivants, j'enchaîne. Mais là, pour l'instant, je la considère vraiment comme une saga que je ne continuerai jamais. Désolée. Ensuite, il y a
À tous les garçons que j'ai aimés, donc to all the boys I've loved before, je crois que c'est ça le titre en anglais. J'ai vu le film, j'ai adoré le 1, je l'ai regardé genre 50 fois. Donc je me suis précipitée à la librairie, j'ai acheté le tome 2 que j'ai lu. Mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Pourtant là le film le 2 est sorti, j'ai adoré le 2. Je me dis mais pourquoi j'ai pas tant aimé le livre? Je pense que c'était trop jeune pour moi ou alors c'était trop fleur bleue. Bref, c'est juste une petite romance tranquille sans rien de spécial. Donc voilà, je n'achèterai pas le tome 3. Je crois que j'attendrai simplement que le film 3 sorte, puisque j'adore les films et que j'ai moins accroché au livre. Donc voilà, j'ai le tome 2 et ça se limite à ça. J'ai pas envie de le revendre parce que je l'ai quand même bien aimé. Mais voilà, je sais très très bien que je n'achèterai jamais le 1 ni le 3. Voilà. Ensuite, il y a Gone. Ah non, je l'ai plus là, elle est en bas puisque je l'ai mis sur Vinted. J'avais le tome 1 et 2 de la saga, donc j'y avais acheté en occasion. Mais je me suis jamais lancée. J'ai jamais réussi à passer le cap. Une fois, j'avais fait une story en parlant de cette saga et plusieurs personnes m'ont dit que, ouais, voilà, qu'elle était bof ou alors qu'elle était effrayante. Et j'ai vraiment pas envie de lire une saga qui me fait peur, qui me met en tension. Donc du coup, j'abandonne, je les revends sans les avoir lus. Et donc voilà, ils sont sur Vinted. Ensuite, il y a Ashes Falling for the Sky de Nine Gormand, ou Nine, je sais pas comment je dois prononcer son nom. Il me semble que c'est une youtubeuse. J'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé. Voilà. La fin, ça allait, mais tout le livre m'a saoulée. Écoutez, je ne supporte pas les livres où les gens sont torturés. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est de la romance comme ça avec toujours le bad boy torturé. J'en ai juste marre. Donc, j'ai pas trop aimé le tome 1, donc je ne lirai jamais le tome 2, c'est sûr. En plus, j'ai demandé à une copine qu'elle me l'explique pour voir si je ratais un truc. Vu l'histoire, je ne rate absolument rien. Donc, voilà. Pour ceux qui l'ont lu et qui regardent cette vidéo, vous comprenez donc par rapport à ce qui se passe dans cette duologie, pourquoi je l'aime pas et donc voilà, je suis en fait en train de relire. J'arrive plus à m'exprimer. Je revends le tome 1 sur Vinted aussi. Et finalement, encore une saga qui va me valoir les foudres, c'est La Passe Miroir. Donc j'ai lu le tome 1. J'ai déjà revendu, en fait, je l'ai revendu la semaine passée. J'ai lu le tome 1 et ça a été un enfer. Je pense que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé ce tome 1. Même si l'histoire était originale, la fin du 1 m'a pas donné envie de lire la suite. J'en avais vraiment rien à cirer de cette histoire. La plume de Christelle Dabos ne m'a pas plu. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur La Passe Miroir encore 20 ans. Je l'ai détesté et du coup j'ai revendu le tome 1. Donc c'est vraiment une saga que je ne lirai jamais. Bon, maintenant on va passer aux sagas ou séries qui sont dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore commencé. Alors, il y a la trilogie Adopted Love. Donc j'ai acheté le tome 1 et 2. Donc c'est du Hugo New Romance. C'est le tome 1 et 2 acheté sur Vinted. Le 3 sort aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est à l'annonce du 3 que je me suis dit, en fait, ça me plairait bien. Et donc j'ai acheté le tome 1 et 2 que je n'ai toujours pas lu. Ils sont juste là dans ma pile à lire. Ensuite, il y a toujours, pour rester dans le Hugo New Romance, Briard. Je l'ai sur la main, donc je vais vous le montrer directement. Il y a Briard, j'ai le tome 1 et le tome 2 ici, que j'avais acheté. Voilà, il me tente maintenant. En fait, il me tentait plus à un moment donné. J'avais commencé ce tome 1, j'avais lu 2 chapitres et c'était pas du tout dans le mode love, romance. Donc je suis passée à de la fantasy et là j'ai enchaîné beaucoup de fantasy et de fantastique. Maintenant j'ai envie de retourner un peu dans la romance. Donc normalement après Rouge Rubis j'avais prévu de lire ce tome 1. Voilà, donc j'ai le 1 et le 2. Il y en a 3 au total, si je me souviens bien. Je pense acheter le tome 3 aussi. Mais donc j'ai toujours pas commencé. Voilà. Alors ensuite j'ai La Couleur du Mensonge. Donc aux éditions Lumen. Il est juste là. J'ai le tome 1, il me tentait beaucoup. Et puis quelqu'un m'a dit que le début était lent. Et je suis juste pas en mode patiente pour l'instant. Et donc c'est pour ça que je le commence pas. Mais j'ai bien l'intention de le commencer et de lire la trilogie. Voilà. Il y a en VO, j'ai Rule
to Rule et Serpent and Dove, donc qui sont juste là, que j'ai reçu en hardback, c'était ma vidéo unboxing. Du coup en fait je ne savais pas, mais Rule, bref, c'est une duologie, parce que j'ai été voir sur internet, l'auteur elle annonce pas de 3e tome, et le 2e tome est d'ailleurs déjà sorti. Donc c'est une duologie. Pareil pour Serpent and Dove, c'est une trilogie, ça par contre, parce que le 2e tome est sorti aussi, et il y a un 3e tome qui est annoncé, mais il n'y avait pas encore de couverture, donc je pense qu'il va seulement sortir. Donc voilà, je le savais pas, mais c'est des sagas aussi, je pensais que c'était juste des one-shots, mais je les ai pas encore lus, et j'ai très très hâte de les commencer. Ensuite, j'ai Red Rising, donc c'est une trilogie, si je ne me trompe pas. J'ai le tome 1 et c'est un service presse qu'on m'a donné, que je n'ai toujours pas lu. Je l'ai en poche et j'ai l'intention de le lire. J'ai promis à Zera de la vie en roman sur Instagram que je le lirai parce que elle adore et il y en a plein qui adorent. Donc c'est une dystopie comme j'aime bien, donc il n'y a pas de raison. C'est juste que je sais pas, pour l'instant j'ai pas encore pris l'initiative de le lire, mais c'est prévu. Alors, j'ai 2 livres d'une trilogie qui s'appelle Ne t'arrête pas et Ne regarde pas. Et le 3e tome, je ne sais plus c'est quoi le titre. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un 3e tome hier à la librairie quand je les ai vus en poche. Et je me suis dit, tiens, il y a un 3e tome. J'ai toujours cru que c'était une duologie. Ça ne l'est pas. Et je n'ai jamais lu le tome 1. Et j'ai acheté les 2 tomes en fait dans une brocante. Pour, je crois que 5 € j'avais payé pour les 2. Ils me tentaient bien parce que la vendeuse me les avait bien vendus, genre en disant ouais j'avais adoré Ninana. Et puis au fil de mes lectures je me suis rendu compte que j'ai détestais quand les personnages étaient en fuite. Et là clairement ne t'arrête pas, ne regarde pas, elle est genre en fuite tout le temps. Mais il faudrait que je le tente parce que si ça se trouve elle en vaut vraiment la peine et je me fais une mauvaise opinion du livre à cause du titre et il faut jamais faire ça. Donc voilà, j'étais sur le point de les revendre et puis je me suis dit non, n'exagère pas, lis-les. Donc voilà, j'ai 2 premiers tomes de cette trilogie dans ma pile à lire que je n'ai pas encore commencé mais que je pense quand même lire. Et enfin, pour clôturer cette catégorie, il y a Intuition. Ils sont là aussi, j'ai les 2 premiers tomes, il y a un 3e tome. Donc je sais que c'est l'histoire de quelqu'un qui voit les nombres au-dessus de la tête des gens et c'est leur date de mort. Et donc ils vont essayer d'empêcher la mort de certaines personnes, enfin un truc comme ça. Et en fait, on m'a donné les 2 premiers tomes parce que j'avais tenté de les gagner en concours et une amie m'a dit écoute, j'ai les 2 premiers tomes, si tu veux je te les donne. Ou alors elle me les a prêtés, je sais pas, mais en tout cas si elle me les a prêtés, je les ai pas encore lus, désolée. Mais j'ai bien l'intention de les lire parce que l'histoire elle m'intrigue beaucoup, des gens qui voient la date des morts des autres, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Et donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes en grand format et je tenterai d'acheter le 3e en grand format aussi, comme ça j'en aurai fini avec cette trilogie. Enfin, dernière catégorie, déjà 23 minutes de vidéo, je suis désolée et vous voyez, j'ai même pas parlé de chaque livre, je vous présente juste les titres. Je ne sais pas si je vais lire ces livres-là ou les terminer. Alors, il y a The Curse que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc, c'est le tome 1 que j'ai lu, j'ai pas trop apprécié. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais lire le tome 2 et 3. J'ai envie parce qu'on m'a dit que c'était vraiment bien. Et que finalement, j'ai quand même bien aimé le tome 1. Donc, mais je sais pas si je vais juste les acheter ou les lire en e-book. Ensuite, il y a Éternel. Donc, j'ai acheté les 6 tomes sur Vinted. J'ai lu le 1 et le 2. Je veux enchaîner tous les tomes parce que je veux terminer cette saga. C'est de ma faute, j'ai acheté les 6 tomes d'un coup, donc je dois assumer et les lire. J'en parle en fait presque dans chaque vidéo, je suis désolée. Mais elle est dans ma catégorie, je ne sais pas si je vais la finir parce que j'ai bien peur qu'après le tome 3, j'en ai vraiment marre. Puisque le 2 a été une déception. Voilà, en fait là, je dois vraiment me forcer à lire le tome 3 parce que j'ai pas envie de le lire. Peut-être qu'après le tome 3, je vais me dire en fait non, c'est bien, j'aime bien, je continue. Et mais j'ai un doute, j'ai vraiment peur qu'après le tome 3, je me dise qu'en fait non, je veux plus. Et parce que généralement, les gens qui ont commencé cette saga n'ont jamais lu les derniers tomes. C'est certainement pour une raison. Et donc c'est pour ça que je sens que je vais devoir la revendre. Ça craint, je crains, vraiment. Ensuite, il y a Hunger Games. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il y a un tome qui vient de sortir, donc c'est un préquel, c'est pas vraiment la suite, c'est plutôt le passé. Oui, vous savez certainement de quoi je parle.
Mais du coup, ça devient une saga que je ne sais pas si je vais finir ou terminer, puisqu'à la base je l'avais terminée. Mais comme il y a ce nouveau tome qui est sorti, et je sais pas si j'ai envie de le lire en fait. Je suis pas trop en mode Hunger Game pour l'instant. Bien que j'avais adoré les lire et j'ai adoré les films que j'ai déjà regardé 100 fois avec mon copain. 100 fois, faut toujours que j'exagère, mais bon, vous avez compris. Bref, voilà, elle est dans la catégorie je ne sais pas parce que je ne sais pas si un jour je vais acheter le 4e tome. Pour l'instant, je l'ai pas, il est dans ma wishlist, mais il n'est pas dans les livres que j'ai envie de courir pour acheter, donc voilà. Il y a Did I Mention I Love You, j'ai lu les 3 premiers tomes en e-book et il est là, j'ai le 4e tome qui est sorti l'année passée, donc qui est le tome 1 raconté sous le point de vue de Tyler. Ça fait 3 fois que je le mets dans un challenge, je dois d'ailleurs le lire encore maintenant. Mais j'ai commencé le premier chapitre, en fait je me souviens plus. J'étais perdue, j'étais là, mais de quoi il parle? Pourquoi il fait référence à ça? Enfin bref, j'étais vraiment perdue. Il faut en fait que je me remette dedans tout simplement. Peut-être que j'aille lire un petit résumé des 3 tomes, des 3 premiers tomes pour vraiment, ou du tome 1 en fait, pour me remettre dans l'histoire et le terminer. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans je ne sais pas parce que pour l'instant il me tente pas. J'arrive vraiment pas à me résoudre à le lire. Ensuite, et on est à l'avant-dernière saga, il y a The Mortal Instruments. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Et je me suis juré qu'en 2020, je terminerai ces 6 premiers tomes parce que j'ai tellement envie de lire la Renaissance. Enfin, il y a tellement de livres qui sortent de ce... Enfin voilà, si vous avez vu ma vidéo où je ne parle que de ça, vous le savez bien et vous connaissez certainement cette saga. J'ai tellement envie de découvrir cet univers, mais pourtant, je sais pas. Le tome 2 est là, il faut que je le lise. Et je me dis, est-ce que je vais vraiment lire les 6 tomes principaux et tous les autres? Donc voilà, c'est vraiment un gros point d'interrogation sur cette saga. Peut-être quand j'aurai fini le tome 2, je rachèterai le tome 3 et voilà, ça va se faire progressivement, mais je les enchaîne clairement pas. Et finalement, dernière saga, c'est la saga des 16 lunes. Donc il y a 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19. En fait, j'avais adoré le 16 lunes, mais vraiment, gros coup de cœur. J'avais fini le tome 2, j'avais adoré le tome 2 aussi. Et après, je suis partie aux États-Unis et sur place, j'ai acheté le tome 3 en anglais. Et là, ça a été désastre parce que j'ai vraiment eu énormément de mal à comprendre ma lecture parce que je l'ai acheté au tout début de mon séjour en immersion là. Et je sais pas, j'ai décroché parce qu'en fait, il me semblait que les personnages fantastiques ou fantasy, je sais plus c'était quoi, des sorcières ou des choses comme ça, ils avaient un autre nom ou alors... vous savez bien que parfois dans la traduction, on transforme un peu les noms des personnages ou le nom des créatures, enfin voilà. Et en gros, en commençant ce tome 3 en anglais, j'étais complètement paumée. Et du coup, j'ai abandonné. Mais pourtant, c'est dommage parce que c'était vraiment une saga que j'adorais. Et je l'ai mise en suspens parce que je me dis peut-être qu'un jour, je recommencerai. Je recommencerai le 1 et le 2 et j'enchaînerai du coup avec le 3 et le 4. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est en point d'interrogation parce que j'ai pas envie de dire que je la finirai jamais parce que je sais que j'avais vraiment adoré. Mais bon voilà, il y a tellement de... J'arrête pas de dire mais bon voilà. Mais bon voilà, je suis désolée les gars. Il y a tellement de livres qui me font envie, qui sortent quotidiennement, que c'est compliqué de se dire on revient en arrière et on recommence une saga qu'on a déjà commencée. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de presque 30 minutes. Je suis désolée, je pensais faire rapidement, mais c'est vrai que présenter 36 livres, il n'y a rien à faire. Si je voulais au moins faire un commentaire pour chacune, il fallait bien que ça dure longtemps. Je m'arrête là, n'hésitez pas à réagir par rapport à toutes ces sagas et séries que j'ai commencées, que je n'ai jamais terminées. Si vous voulez me motiver à lire la suite d'une saga que j'ai mis dans les Je ne finirai jamais ou je ne sais pas si je vais la finir, n'hésitez vraiment pas. Ça me fera hyper plaisir de partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo.